Bonjour pour cette nouvelle interview. Bonjour, bonsoir. Tout dépend quand est-ce que vous le regarderez. Une nouvelle interview, pardon, je bafouille ce soir, ce midi, le jour où nous sommes. Je reçois aujourd'hui Sophie. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Bonsoir à tous et puis merci beaucoup déjà. Eh ben, avec grand plaisir. C'est toujours une joie d'accueillir une nouvelle femme dans ce projet 108 femmes interviewées, des femmes qui osent leurs rêves en action. J'aime beaucoup ce titre, tu vois, oser les rêves en action, ça devient concret et ça unit vraiment le féminin et le masculin, la symbolique du 108. Donc voilà. Donc je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis peut-être pour ceux qui te connaissent, peut-être te présenter d'une manière où on se dit, ah tiens, Sophie, je l'avais pas vue sous cet angle-là. Je te laisse la parole. Sophie Braud, je fais de la psychogénéalogie, numérologie, du tarot psychologique et plein d'outils. J'aime travailler sur le transgénérationnel et travailler justement aussi sur l'équilibrage du féminin, du masculin, aussi du donner, du recevoir, d'accepter de recevoir là comme là que tu me proposes cette interview-là. Tout ça, c'est des trucs qui me passionnent, sur lequel j'aime travailler. Et vous accompagner aussi. Eh ben, merci. Et qu'est-ce que tu peux parler? Alors là, tu nous as parlé du côté professionnel, j'entends. Oui. Et que peux-tu dire de la femme, Sophie? Quelle femme, comment, voilà, quelle femme tu es dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais dire, voilà, de ce côté de la femme? Du coup, de la femme, je suis une maman solo d'une petite fille qui est adorable de 8 ans, qui est un peu mon pourquoi et qui fait beaucoup de sens dans ma vie. Qui justement me permet de me reconnecter moi aussi à mon enfant intérieur et, euh, et qui m'a fait changer ma vie. Donc mon rôle de maman. Et sinon, j'ai plein d'autres passions, entre autres autour de la musique, du cinéma, tout ce qui est culturel. Je suis aussi bénévole dans des associations pour justement donner accès à la culture à des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens. Euh, et puis voilà, tout ce qui est culturel, c'est aussi une passion. Oui, d'ailleurs, derrière, on voit le, une affiche du peintre. C'est Oui, Matisse, hein, c'est ça? oui, des Ouais. femmes qui dansent. Ouais, les femmes qui dansent. Ah, je trouve que c'est super bon. On a en toile de fond les femmes qui dansent pour une interview de femmes. C'est génial. Merci. J'adore. En tout cas, ouais, riche, en tout cas, portrait riche. Et une des premières questions que je pose en général, c'est de quel team tu fais partie? J'ai répertorié 3 teams. Il y a la team des femmes qui ont toujours rêvé, ont réalisé leurs rêves depuis qu'elles sont petites et c'est un appel et puis ça peut pas être autrement. Il y a la team des femmes qui, ben, je rentre dans la vie, le monde actif et puis métro, boulot, dodo, je veux ci, je veux ça avec un certain conditionnement. Et puis à un moment de la vie, il y a un événement qui fait que non mais là je suis pas sur le bon chemin, il y a un truc qui va pas. On reprend le truc à zéro et je vais aller voir plutôt ce qui me touche à cœur et pourquoi voilà. Ça peut être un décès, ça peut être un burn-out, ça peut être une naissance, ça peut être enfin voilà tout un voilà. Et puis il y a la troisième team. Alors ces femmes-là ont réalisé leurs rêves, mais elles ne s'en rendent même pas compte. Il y a un truc. Et un jour ça se fait, c'est ah mais j'ai réalisé ça, ah j'ai réalisé ça. Alors, pour te dire, moi je fais partie de la team 3. Je fais partie de la team 3 et un jour j'ai en fait, j'ai toujours réalisé mes rêves, mais je ne m'en rendais même pas compte. Donc, un manque de conscience assez flagrant quand même, je l'avoue. Donc voilà, il y a peut-être d'autres teams encore, mais pour l'instant, c'est les 3 teams que j'ai répertoriés. Et donc, selon toi, de quel team tu fais partie? Il peut y avoir un mélange des deux, de deux teams, en fait, peut-être. Moi, je fais partie de la team numéro 2, où justement, c'est quand j'étais enceinte où je me suis rendu compte que j'avais des rêves, mais j'en avais réalisé aucun, et je m'autorisais même pas à me dire un jour je vais les réaliser. C'était juste des rêves comme si on dormait et puis on fait des rêves et puis ça reste que en état de sommeil.
Et c'est ouais, la naissance quand j'étais enceinte, je me suis dit: «Mais pourquoi tout ça, je le réalise pas alors que je sais que ça me ferait vibrer et que là, aujourd'hui, je m'autorise pas à vibrer de l'intérieur?» Et ouais, c'est, déjà, ouais, quand j'étais enceinte, ma fille n'était pas encore, arrivée au monde que, je me suis dit: «Ça serait bien que peut-être je m'autorise à les réaliser». Mmh. Voilà, de quelle team, je fais partie. OK. Alors quand j'entends ça, tu vois, l'idée qui me vient, c'est je porte la vie et d'un seul coup, je me pose la question, et c'est quoi la vie? Tu vois, c'est un petit peu Ouais, ça qui me vient. Je porte la vie et d'un seul coup, c'est je porte la vie, mais qu'est-ce donc ouais. la vie? Et donc là, la question, quel est le rêve que tu as envie de partager avec nous? Alors, je pense que tu en as peut-être plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un en Mmh. particulier que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Bah, c'est vrai que quand tu m'as proposé cette interview-là, c'était, en me parlant des rêves, c'est, bah, déjà moi ce rêve-là, même si c'est beaucoup dans le faire, c'est d'être à mon compte et d'atteindre, peu importe l'activité que j'aurais pu faire en soi, mais, d'être à mon compte, d'avoir mon entreprise et d'atteindre une certaine, liberté, pas que financière, mais, peu importe en fait combien je gagne, d'avoir une forme, de liberté où je pourrais, voyager quand je voudrais, parce que c'est aussi important pour moi de voyager, de bouger, d'être dans le mouvement, d'aller découvrir le monde et de sortir de ma zone de confort et de la liberté aussi pour ma fille, si, d'avoir du temps pour elle et de rester connectée, avec elle de manière je suis pas on n'est pas fusionnels, mais, de pouvoir être disponible pour elle. Et pour moi, c'est aussi une forme de liberté et d'avoir réussi à créer mon entreprise que j'ai depuis 4 ans, pour moi, c'est un rêve que j'ai réalisé, qui est ultra important. J'ai encore envie de voyager, de découvrir le monde, donc je m'autorise encore à rêver et d'avoir d'autres rêves, mais en tout cas, c'est un des gros rêves, que j'ai pu réaliser là, c'est, bah, de toute ma vie, quoi. Magnifique. En fait, je vois ce rêve, il répond à 2 choses, en fait, ce besoin de liberté de la femme et en même temps, montrer l'exemple, à la future génération, je dirais. Donc, Oui, c'est super chouette. Bien entendu, les rêves, on va dire, ça vient de challenger, hein, on va pas se mentir. Je sais pas oui, si tu es d'accord avec ça. oui. Et je dirais que, ben, il y a des peurs qui arrivent et quand justement tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les peurs qui sont venues te chercher? Comment t'as pu y faire face et comment tu as réussi à surmonter? Parce que comme ça fait 4 ans maintenant que tu es à ton compte, ben, je pense que tu as une bonne expérience et tu vas pouvoir en témoigner avec nous. Oui, bah, bien sûr que j'ai eu, des peurs, sachant que, bah, dans les 3 cas que tu disais, quelle, personne tu es, dans les rêveuses et que, bah, moi je me suis autorisée à réaliser mes rêves tard, ben, j'ai eu beaucoup un peu le syndrome de l'imposteur, de me dire, bah: «Est-ce que j'ai le droit en fait? Est-ce que j'ai le droit de réaliser ce rêve? Est-ce que, j'ai le droit de sortir d'une manière de fonctionner que j'avais eue depuis, presque, plus de 30 ans. Heu Est-ce que j'ai le droit de ça? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ça? Est-ce qu'au regard de la société, j'ai le droit de m'autoriser ça? Et ça m'a énormément challengée. Il y a eu des moments où ça me challengeait fort et j'étais, limite dans ma chambre à pas vouloir sortir de ma chambre parce que j'avais pas envie qu'on me voie. Ouais. Et d'autres moments, ça allait super bien et puis, ben, bim, je retombais. Dès que je réussissais, des fois, je me suis dit: «Bah, j'ai pas le droit de réussir» et bim, je me retrouvais enfermée, dans ma chambre ou dans ma salle de bain à me dire: «Mais, est-ce que tu as vraiment le droit, en fait, de vivre ça?» et heu au fil du temps, en fait, ça vibrait tellement en moi de voir que j'y arrivais et que ça avait du sens et que c'était important, que c'était pas juste en état de rêve, que ça devenait réalité. Bah, au Ouais. fil du temps, bah, en fait, j'ai réussi à dépasser, en fait, un peu je dirais pas que c'est des angoisses, mais ce qui venait, se travailler en moi et me faire que limite j'avais plus envie qu'on me voie. Ben, en fait, j'ai réussi, ouais, avec le temps à me reconnecter, en fait, à ce qu'il y a
au niveau là du plexus solaire, du cœur et même dans mon ventre, à me reconnecter à ça et me dire: «Bah, non, en fait, ça, c'est plus important, en fait, que de me prendre la tête de j'ai pas envie qu'on me voie ou j'ai pas envie, j'ai pas le droit» ou et en fait, ça m'a permis, en fait, de dépasser ça parce que ça avait plus de sens de sentir cette vibration en moi qui me faisait vibrer où je me suis dit: «C'est ça ou rien». Ouais, 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 je comprends. Bah, en même temps, ce qui me vient là, c'est que bon, bah, tu as des techniques Mmh. automatiquement, c'est pas arrivé tout seul. Donc, c'est un véritable, je dirais, travail sur soi finalement, de discipline Mmh. peut-être. Comment ça s'est passé en fait? Bah, je dirais que c'était, principalement, bah, justement être dans l'énergie, du féminin, d'aller, aussi écouter, en fait, ce qui se passait en moi. Heu, ouais, de prendre aussi le temps à certains moments d'écouter peut-être, je dirais pas cette petite fille, mais un peu qui avait peur, peur de réussir, qui avait peut-être des angoisses, qui montaient, de prendre le temps, en fait, d'écouter tout ce qui venait et mais écouter que ça soit négatif, les parties négatives, mais aussi les parties où il y a des moments où je vibrais, j'étais, haut en énergie et que je sentais que j'étais à ma place. C'est d'écouter, en fait, toutes ces parts de moi et de me dire: «En fait, tout ça, c'est moi. C'est aujourd'hui, je ressens tout ça». Donc après, je me suis aussi fait accompagner et Ouais. mais ouais, le plus gros du travail, c'est d'accepter, en fait, que ces 2 parts de moi, en fait, elles sont là, à ce moment-là et que c'est pas une fin en soi, que ça va pas rester comme ça toute ma vie, mais qu'aujourd'hui, en fait, je suis comme ça et ça m'a permis, en fait, de garder, un peu le train en marche et de continuer à croire à mes rêves, de me dire: «OK, il y a des moments où j'ai peur», mais c'est d'accepter d'écouter ça, de pas mettre, en fait, couvercle dessus et me dire: «Je dois surtout pas avoir que je vais pas bien, que ça me fait peur», mais accepter en fait de l'écouter, d'écouter ce qui se passe aussi en moi. Mmh. Je dirais que Alors ça quand je serait le premier gros point. Ouais, ouais, ouais. Alors quand je t'écoute, ce qui me vient là, c'est que finalement, on peut avoir peur aussi bien de ses ombres que de ses lumières. Et que Mmh. parfois même, c'est peut-être les lumières qui font le plus peur Oui, que la partie, que la partie d'ombre, en fait. ouais. Et j'ai trouvé très intéressant que tu dises ben, d'aller voir aussi ce qui va bien. Parce que souvent, Mmh. quand on fait un travail sur soi, on a tendance à aller voir ce qui va mal et on va aller Mmh. creuser, on va aller voir. Et on oublie d'aller voir le côté qui va bien pour Ouais. aussi ben, de se dire, ah ouais, mais ça va bien. Et Mmh. je trouve très intéressant que tu en parles et c'est comme un rappel en fait. Donc c'est un peu, ben, si les femmes qui passent par là, hein, qui regardent cette interview, déjà je vous invite à laisser des commentaires, vous pouvez mettre des pouces, à partager aussi. Et puis ben, de vous dire, tiens, est-ce que les femmes qui sont là, qui sont en train de regarder, est-ce que vous regardez aussi bien votre ombre que lumière? Comment ça se passe pour vous? En tout cas, c'est une invitation que je trouve super intéressante. Merci beaucoup, Sophie. Et il y a autre chose qui vient aussi, c'est que bon, on a nos peurs, on a aussi bon, nos lumières, on va voir tout ça. Et puis il y a quand même des fois les obstacles qui arrivent, hein, c'est inévitable, hein, sinon ça serait pas Ouais. rigolo. Et donc, toi, je suppose que tu as eu des obstacles. Comment ça s'est passé? Est-ce que pour toi, un obstacle, ça veut dire c'est pas le bon endroit, je fais marche arrière et je prends un autre chemin? Ou un obstacle, ben c'est peut-être quelque chose à surmonter. Comment tu vois l'obstacle dans le chemin de l'entrepreneuriat? Bah, je dirais que ça peut être les 2. Les 2 propositions que tu fais, ça peut être les 2. J'ai eu des cas, en fait, où j'ai lancé des offres, j'ai lancé des choses et ça a pas pris et je me suis dit: «Mince, qu'est-ce qui fait que ça prend pas?» Et en fait, en regardant ce que je proposais, en fait, ça résonnait pas réellement avec moi et ce que j'avais envie de faire et Ouais, en fait, des fois, ça peut être, ben, c'est pas le moment ou en fait, c'est pas ça, c'est la mauvaise route et des fois, faut prendre un autre chemin ouais. et il y a d'autres fois où justement, ça résonnait vraiment. Il y a des choses que je faisais qui résonnaient vraiment avec moi et où j'ai persévéré, où je suis allée voir ailleurs et le proposer ailleurs, tester autre chose mais je suis restée un peu dans la persévérance, dans me dire: «C'est ça, en fait,
ça vient résonner, avec moi et en fait, des fois, je dirais, ça peut être des fois, je suis sur le mauvais chemin donc y réfléchir, ça veut pas dire que, moi, je suis toujours à mon compte et c'était, pour moi, une des priorités de garder cette liberté. Mais la forme, elle peut changer et évoluer, elle peut être remise en question. Mais des fois, en fait, il y a des valeurs dedans qui peuvent être importantes où, ben, là-dessus, faut pas changer, en fait. Faut Ouais. pas, faut essayer de persévérer, quoi. Garder de la persévérance, de se dire, je peux y aller et je pense que pour tous les rêves, en fait, c'est, de garder, en fait, ce feu intérieur, qui fait qu'on va pas lâcher, peu importe comment, quand et cetera. De se dire, ben, de continuer à y croire. Mmh. Même Ouais, face ouais. aux obstacles, que des fois il peut y avoir justement un autre chemin. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que, enfin, quand je vois, quand tu as parlé des peurs, que tu parles aussi des obstacles, il y a vraiment une histoire d'écoute de soi. Oui, Là, tu as évoqué quelque chose au niveau des valeurs. Et c'est super oui, important, je trouve, parce que c'est vrai que, ben, que ça soit en lien avec nos valeurs, et c'est peut-être là aussi la clé pour reconnaître si, tiens, est-ce qu'un obstacle là, non, ça veut dire ça correspond pas à mes valeurs, ou si c'est mes valeurs, mais ça veut dire qu'il faut peut-être que je le prenne autrement, et oui. ça peut nous faire changer de voie en tout cas. Quand je te dis entrepreneuriat et aventure, exploration, ça résonne comment pour toi? Bah, moi je suis clairement d'accord avec ça. Pour moi, c'est clairement une aventure. Mon entreprise, quand je l'ai créée il y a 4 ans et aujourd'hui, ça a rien à voir. Je sais que si on en reparle encore dans 4 ans, ça aura encore rien à voir par rapport à mon expérience, que, pour moi, il y a de la créativité. Créativité, écouter son flow, justement, écouter son énergie féminine et qu'on a en nous, qui vient vibrer et ben, automatiquement, en fait, en fonction de notre âge, de nos expériences et cetera et ben, en fait, on évolue forcément et donc du coup, bah, l'expérience est forcément différente. On n'est pas figé. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça, la même chose que forcément, ça sera une aventure et une expérience, quoi. Ouais, c'est très vivant au final. C'est Oui. très vivant. Et puis là, il y a une pensée qui me vient. J'ai interviewé il y a pas très longtemps Laura Nathalie et qui disait que le business, c'était son maître. Et je dirais que ben, quelque part, l'entrepreneuriat, c'est notre maître, un maître d'enseignement. Ça résonne aussi pour toi, ça? Oui, parce que oui, oui, pour moi, on est aussi face à soi-même et donc du coup, ça aussi, surtout quand on est, ouais, son propre chef, on peut travailler avec une équipe, mais je trouve qu'on est plus face à soi-même et que du coup, c'est une forme où ça peut être un maître parce que du coup, ça nous fait automatiquement travailler sur nous-mêmes, en fait et sur, bah, quelles sont nos valeurs, quelles sont, qui on est, pourquoi on le fait, ça nous permet en fait de nous poser plein de questions sans forcément que ça soit une prise de tête, en avoir mal au crâne. Mais au fil du temps, en fait, ça je pense que ouais, ça nous fait, évoluer et dans le bon sens, je trouve. En tout Ouais, cas ouais, pour ouais. moi. Et là, entrepreneuriat et rôle de maman, comment tu arrives à jongler un peu entre les deux? Parce qu'il y en a qui disent non, mais je peux pas être avec les enfants, me mettre à mon compte, c'est pas possible. Il y en a peut-être qui auraient envie, mais qui se posent Mmh. beaucoup de questions. Ben toi, tu es l'exemple que t'es maman, maman solo en plus, et en même temps entrepreneur. Donc, comment tu arrives à jongler un peu entre les deux rôles? Comment ça se passe? Bah, des fois, c'est compliqué, surtout quand c'est les vacances, scolaires. Mais mais pour moi, je peux pas, être autre chose, en fait. Je peux pas, être autre chose parce que justement, j'ai envie d'être un exemple pour ma fille. Donc moi, c'est vrai que quand j'en ai, parlé au début, j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup de mères, qui m'ont dit, qui sont pas forcément solo, mais qui m'ont dit: «Mais, tu es complètement, folle, de quitter». En plus, j'avais un CDI que j'aurais à vie, je risquais pas de le perdre,
avec beaucoup d'avantages, mais on m'a dit: «Mais tu quittes ça pour, ne pas savoir combien tu vas gagner demain». Mais pour moi, ça peut pas être, autrement, parce que justement, en fait, j'ai envie de montrer à ma fille qu'elle, elle peut aussi croire en ses rêves comme moi je crois aux miens. Donc, je dirais qu'au début, ça a été très compliqué de trouver un rythme, surtout quand on se lance, on a envie que ça marche tout de suite, à fond, de gagner beaucoup d'argent tout de suite pour justement, pouvoir payer les factures et parce qu'on a cette peur-là en tant que maman. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme un marathon, faut pouvoir courir, sur la longueur hem et pas faire un sprint d'un coup et puis après tu es essoufflé, tu arrives plus à respirer. Donc aujourd'hui, je travaille que 4 jours par semaine et après j'ai 3 jours qui sont que pour ma fille et hem quand j'ai ma fille, ça m'arrive de traiter des mails ou quelques messages, mais du coup, je travaille peut-être moins que si je serais salariée. Donc ouais, j'ai réorganisé un peu mon emploi du temps pour justement avoir, du travail tout le temps et pas, avoir une semaine ça m'arrive quand j'ai des nouveaux projets d'avoir une semaine où je travaille plus que d'autres, mais je dirais que dans la vie de tous les jours, ça me permet d'avoir des clients sur tout le mois et pas bim, d'un coup au début de mois ou au milieu plein de rendez-vous et de pouvoir aussi avoir du temps pour moi et en tant que femme, quoi. Parce que c'est aussi important Ouais, de pas s'oublier soi et que ça soit pas juste moi au travail, moi en tant que maman. Mais je dirais, ouais, c'est pas de vouloir absolument rapidement faire beaucoup d'argent, c'est de pouvoir aussi tenir, sur la durée, donc s'écouter et trouver un rythme qui vient résonner avec nous. Donc moi, j'ai trouvé ouais. le mien et ce qui me permet de pouvoir, payer mes factures, assurer financièrement, en tout cas, ma vie de maman et de vraiment se faire confiance, quoi. À partir du moment où ça résonne en nous, ce projet-là, en fait, et qu'on se donne les moyens, qu'on équilibre le faire et l'être en Ouais. fait, il y a pas de raison, que ça fonctionne pas, en fait. Même si justement on a des obstacles, c'est d'accepter de regarder, qu'on peut, faire le tour, prendre un autre chemin, mais de pas lâcher, en fait, de vraiment pas lâcher. Mmh. Merci. Merci pour ce témoignage. Et ce qui me vient aussi comme question, c'est que, en général, une entreprise, elle cherche à s'expanser, elle cherche Mmh. à se développer, où on trouve des nouvelles choses. Enfin, voilà. Mmh. Toi, est-ce que tu as des projets en ce moment? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, j'ai réalisé mon rêve. C'est bon, c'est fait. Tranquille. Maintenant, je suis installée, tout va bien. Et en même temps, je t'entends depuis le début, je me dis, non, mais là, Sophie, à mon avis, elle a déjà des choses derrière. Donc, ma curiosité arrive et se dit, alors, qu'est-ce que tu prévois pour après? C'est quoi la prochaine étape? Moi là, ma prochaine étape, c'est, de déménager, de changer de région totalement et du coup, là où je suis, j'ai créé une clientèle, donc c'est d'en recréer une autre, ailleurs et hem et ouais, de me rechallenger. Est-ce que c'est comme si je redémarrais mon entreprise à zéro et de voir où est-ce que je suis capable avec, là 4 ans d'expérience. Est-ce que, je ferai les mêmes erreurs? Comment est-ce que je ferais, pour recréer une nouvelle clientèle ailleurs? Et ça, c'est un de mes gros challenges de l'année et j'ai créé des nouvelles offres et une fois que j'ai déménagé, j'aimerais faire là où je vais déménager, faire des immersions. Faire Hmm, des immersions, ce que j'avais essayé de faire, en début de mon activité, où j'étais encore jeune dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que maintenant j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir le proposer autrement et peut-être mieux dans ma stratégie de communication et cetera. Donc, c'est un de mes gros projets plutôt pour, l'année prochaine, de proposer des immersions. Donc voilà.
super. Ah, on sent tout de suite, il y a quelque chose là qui pétille, ça Oui, émoustille un petit peu. Et en même temps, je me dis, tiens, en fait, ça montre vraiment que dans ce domaine-là, il y a les valeurs, la liberté, mais il y a aussi la créativité et oui, l'envie d'aller encore plus loin, d'évoluer, de progresser. oui, Enfin, depuis que l'interview a commencé, je trouve qu'il y a beaucoup de très grosses, enfin, il y a beaucoup de richesses, tu nous as donné, en tout cas. Euh, Ça donne envie. Bon, moi, je suis déjà à mon compte, mais je serais une femme qui est pas à mon compte. Je dis, ah ouais, moi, ça me fait envie, ce truc-là, tu vois. Donc, je sais pas, dites les femmes, si vous êtes passées par là, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire, même si on verra tout ça en replay. S'il y a des questions aussi, posez aussi les questions en commentaire. On prendra le temps de répondre ben, quand l'interview sera mise en ligne, bien entendu. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de partager là maintenant? Est-ce qu'il y aurait un thème que tu aimerais aborder en particulier? Hem, bah, moi, je dirais, en tout cas, si, là, on clôture un peu sur l'entrepreneuriat. En tout cas, si, l'entrepreneuriat est un de vos rêves, moi, je dirais que, bah, de croire en vous. En tout cas, si en tout cette interview vous a inspiré là-dedans, de croire en vous, ça sera peut-être pas tous les jours facile, mais en tout cas de vraiment, ouais, croire en vous, en ce qui vient vibrer à l'intérieur. Vraiment dans vos tripes et que vraiment je vous encourage en tout cas à y croire. Magnifique. Et pour les mamans qui seraient là, qui passeraient dans le coin et qui se disent bon, ok, moi j'ai des gosses, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes-là qui peut-être doutent encore ou n'osent pas par Bah, rapport aux enfants? Comment toi tu t'organises en fait? Est-ce que tu as de l'aide extérieure ou enfin, comment ça se passe? non, moi je suis vraiment toute seule à gérer ma fille. Donc moi son père il est là, il vit en France que 2 mois dans l'année. Oui. Donc sinon il travaille à l'étranger, donc je suis vraiment, toute seule. Mais moi ce qui me motive en fait, c'est de me dire, là moi ma fille elle est jeune, elle va avoir 9 ans. Je me dis quand elle sera dans le monde du travail, j'ai envie que ouais, que si elle a un rêve, comment est-ce qu'elle va le vivre? Est-ce qu'elle va oser ou est-ce qu'elle sera dans le même état que moi à douter? À douter: «Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais?» Et que j'ai envie en fait qu'elle, elle ose, justement réaliser ses rêves et pour moi, c'est un moteur tous les jours, en fait. C'est un moteur tous les jours de me dire: «J'ai pas envie en fait qu'elle se prive ou qu'elle s'empêche, peu importe ses rêves, quels qu'ils soient». C'est pas forcément l'entrepreneuriat, ça peut être même, ne serait-ce que cadre dans une entreprise salariée, peu importe en fait ce qu'elle veut faire. J'ai pas envie qu'elle soit dans le même état que moi à me dire, «J'ai peur» et j'ai envie d'être une source d'inspiration pour qu'elle, quand elle sera grande et qu'elle pourra choisir ce qui, en tout cas d'un point de vue professionnel, même personnel, qu'elle, ose y aller et qu'elle ose croire en soi parce qu'elle m'a vu moi croire justement en des rêves qui sont forts et qui moi m'inspirent. Donc moi c'est en tout cas le truc qui me motive, qui m'a motivée déjà à démarrer et qui me motive encore et si des fois j'ai des moments de doute à, continuer à me dire: qu'est-ce que moi j'ai envie pour elle quand elle sera grande? Est-ce que j'ai envie qu'elle soit dans le même état émotionnel que moi maintenant? Ou est-ce que justement j'ai envie qu'elle ose et qu'elle croit en elle?» Voilà, je dirais que ça serait la question que, je vous invite à vous poser. Ok, bah, merci beaucoup. Merci. Euh, Est-ce que tu as une actualité du moment là dans ce printemps-été 2000? Parce que on va se dire que cette interview pourra être vue peut-être d'ici 1 ou 2 ans, on ne sait jamais. Oui, Et là, dans l'actualité, là maintenant, en printemps, là, on sera au mois de juillet quand j'aurai publié cette interview. Qu'est-ce que tu as? Ouais, ce sera plutôt l'été. oui. Je regarde un Bah, peu
par rapport au planning des interviews. Ça sera au mois de juillet. Donc, au juillet 2025, quelle est ton actualité? Bah, là, mon actualité, c'est que je propose, ben, un accompagnement vraiment, profond sur le transgénérationnel, mêlant, des choses qui sont très, cartésiennes, comme d'autres, très, subtiles et je dirais plutôt invisibles. Un travail, dans le visible comme dans l'invisible sur le transgénérationnel, alliant aussi recherche généalogique et pour aller vraiment en profondeur, dans son transgénérationnel. Ça peut être, juste pour faire un bilan de où j'en suis qu'est-ce que j'ai récupéré dans le transgénérationnel, comme pour, aller libérer un blocage, quelque chose aujourd'hui qui m'empêche d'avancer et vers lequel j'ai envie d'aller. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Ben, si vous avez envie de contacter Sophie, il y a les liens qui seront autour de cette vidéo. Vous pouvez aller le voir. Partagez aussi sa vidéo pour qu'elle soit vue si vous l'avez aimée. Ça contribue. Merci. Abonnez-vous à la chaîne aussi, à la chaîne, voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben, ma foi, on a fait un peu le tour de la question, il me semble, à moins que tu aies un petit mot de la fin. Bah, en tout cas, ouais, je vous invite à partager, cette vidéo, en tout cas de continuer aussi à te suivre toi, suivre ton beau projet qui ont beaucoup de valeur pour moi, de la sororité, et puis je vous dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.